Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Suite à la question au gouvernement de notre collègue Annick Jacquemet le 23 juin dernier, j'ai été interpellé par des maires de communes rurales intéressés par le sujet du financement des gendarmeries. Il existe des territoires, par exemple le mien, où une commune prend en charge seule le coût de la construction de la gendarmerie et des logements des gendarmes, alors que le secteur opérationnel concerne plusieurs communes, 18 sur mon territoire. Même si, in fine, le bâtiment sera la propriété de la commune, la situation interpelle. Face à ces déséquilibres de prise en charge financière, M. le ministre de l'Intérieur a évoqué, dans sa réponse à la question au gouvernement, une nécessaire évolution, notamment pour la rénovation du patrimoine. Quelle piste préconisez-vous ? Une obligation de prise en charge au niveau des autres communes qui bénéficieraient également de la présence de la gendarmerie, en plus d'une aide de l'État, vous paraît-elle plus équitable et donc nécessaire ? Quelle est la méthode que vous préconisez, puisqu'il a été indiqué travailler à ce sujet dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ? Y aura-t-il une concertation avec les élus locaux ? Quel sera le phasage ? Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Henri Cabanel, comme vous, nous partageons au gouvernement la nécessité impérieuse d'assurer la sécurité de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national, et ça exige donc une présence réaffirmée de nos forces de sécurité intérieure au plus près de la population et eu égard à l'implantation au cœur des territoires. Et cette exigence, c'est vrai qu'elle pèse singulièrement sur la gendarmerie nationale, qui assure la sécurité publique sur près de 95% du territoire national. Le nouvel article L1311-19 du Code général des collectivités territoriales, qui est issu du vote de la loi de finances pour 2021, est venu pérenniser cet engagement des collectivités territoriales auprès de l'État, notamment dans le financement de l'immobilier de la gendarmerie nationale. En contrepartie de cette implication des collectivités auprès de l'État, le décret 93-130 du 28 janvier 1993, qui est relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernes de gendarmerie, et sa circulaire d'application du 28 janvier 1993 détermine les modalités d'attribution des aides consenties par l'État à l'investissement des collectivités territoriales. Ce dispositif, il n'exclut nullement la possibilité pour deux collectivités éligibles de s'associer de manière à édifier conjointement leur caserne de gendarmerie. Et en outre, ce dispositif, il autorise les groupements de collectivités territoriales à s'engager dans la construction d'une caserne de gendarmerie, en permettant ainsi de répartir non seulement le coût de la construction entre les collectivités adhérentes, mais également les frais d'entretien des immeubles qui relèvent du propriétaire. Ce dispositif prévoit aussi les conditions d'établissement des revenus locatifs perçus par la commune. Pendant les 9 premières années, le loyer versé par l'État à la collectivité territoriale est calculé forfaitairement. Il tient compte des investissements financés par la collectivité territoriale. Et au-delà, l'État, en qualité de locataire, paye un loyer qui correspond à la contrepartie financière de la mise à disposition de l'immeuble. Le revenu locatif qui est issu de cette mécanique globale, il doit normalement permettre au propriétaire de la caserne d'assumer les frais et les charges qui lui incombent. D'autres dispositifs existent pour accompagner la construction des casernes de gendarmerie. Ainsi, je pense au décret du 26 décembre 2016 qui fixe les conditions de réalisation et de financement d'opérations immobilières par les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitation à loyer modéré, financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales et par leurs groupements. Enfin, l'État conduit à des opérations immobilières domaniales, généralement réservées aux projets les plus importants. Par exemple, pour l'année 2021, ce sont 125 millions d'investissements immobiliers qui sont ainsi prévus. Je vous remercie. Il vous reste 1 minute 19, Monsieur Cabanel. Merci, Madame la Ministre, de votre réponse, mais j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, il existe des dispositions qui permettent donc à des communes de pouvoir financer ensemble le casernement d'une gendarmerie, voire de sapeurs-pompiers, puisque dans l'exemple que je vous donnais, c'est le cas. Et vous savez très bien que la réalité du terrain est quand même très difficile pour un maire qui accueille une gendarmerie ou une caserne des pompiers d'ailleurs, de pouvoir négocier avec ses collègues pour le financement possible de ce casernement. En réalité, même si dans un territoire large, les maires arrivent à convaincre une ou deux personnes, donc un ou deux maires, sur la possibilité du financement, la majeure partie des autres, notamment dans les territoires ruraux où les communes ont de faibles budgets, ne participeront pas.
Et quand on est sur des investissements lourds, et dans l'exemple que je vous donne, ma commune, donc Servian dans l'Hérault, a investi sur 40 années, 40 ans, un emprunt de 40 ans. Et vous savez très bien qu'au bout d'une dizaine, voire une quinzaine d'années, il y aura la problématique donc, de la rénovation et de l'entretien des bâtiments. Et dans la location dont vous parlez, malheureusement, on n'en tient pas suffisamment compte. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Grosperrin pour 2 minutes 30. Ma question